Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 1er octobre. Actualité 1, journée importante. Journée internationale des personnes âgées, 1er octobre. La Journée internationale des personnes âgées a été créée par la résolution 45/106 de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée en décembre 1990. Cette journée, célébrée chaque année le 1er octobre, vise à sensibiliser aux difficultés et aux problèmes que rencontrent les personnes âgées dans le monde entier. Elle a pour objectif de faire prendre conscience de la nécessité de respecter et de prendre soin des personnes âgées, ainsi que de leur contribution vitale à la société. Elle souligne la nécessité de relever les défis et les problèmes spécifiques auxquels sont confrontées les personnes âgées, tels que les soins de santé, l'inclusion sociale et la sécurité économique. Le thème de cette année est « Vieillir avec dignité », importance de renforcer les systèmes de soins et de soutien pour les personnes âgées dans le monde. Actualité 2, journée importante. Journée internationale du café, 1er octobre. L'Organisation internationale du café, OIC, a fondé la Journée internationale du café, célébrée pour la première fois le 1er octobre 2015, afin de reconnaître et de promouvoir l'industrie mondiale du café. Cette célébration vise à souligner l'importance économique, sociale et culturelle du café, ainsi qu'à promouvoir la sensibilisation aux méthodes de production de café durable, au commerce équitable et aux problèmes auxquels sont confrontés les producteurs de café dans le monde entier. Elle offre l'occasion de promouvoir des pratiques durables et éthiques dans l'industrie du café, de mettre en évidence le travail acharné des producteurs de café et de sensibiliser aux défis qu'ils rencontrent. Le thème de cette année est « Le café, votre rituel quotidien, notre voyage partagé ». Actualité 3, journée importante. Journée mondiale végétarienne, 1er octobre. Chaque année, le 1er octobre, la Journée mondiale végétarienne est célébrée pour sensibiliser aux bienfaits du végétarisme et à sa contribution significative à la réduction de l'empreinte environnementale. Le végétarisme a gagné en popularité au cours des dernières décennies, car la recherche confirme les bienfaits des régimes alimentaires à base de plantes et leur capacité à améliorer la santé. La North American Vegetarian Society a lancé la Journée mondiale végétarienne en 1977, qui a ensuite été adoptée par l'Union végétarienne internationale en 1978, afin de promouvoir la joie, la compassion et les bienfaits enrichissants du végétarisme. Actualité 4. Accord. Le gouvernement de l'Arunachal Pradesh a signé un protocole d'accord avec l'Institut des sciences du foie et des voies biliaires de Delhi pour fournir des soins sans frais jusqu'à 5 lakhs de roupies aux bénéficiaires du programme du ministre en chef Arogya Arunachal Yojana. Selon le ministre en chef Pema Khandu, en vertu de ce protocole d'accord, l'Institut des sciences du foie et des voies biliaires, ILBS, fournira des soins sans frais sur la base de l'autorisation de crédit délivrée par le programme du ministre en chef Arogya Arunachal Yojana, CMAE, sur suggestion du comité de recommandation du Tomo Riba Institute of Health and Medical Sciences, TRIM, basé à Naharlagun. Actualité 5, nomination. L'Indian Newspaper Society, INS, a élu M. V. Shreyam Kumar, directeur général de Mathrubhumi, comme président pour la période 2024 à 2025. Il succède à Rakesh Sharma Ajisamai. En plus de Kumar, les autres principaux dirigeants élus pour la période sont Vivek Gupta de Sammarg comme vice-président, Karan Rajendra Darda de Lokma comme vice-président et Tanmay Maheswari d'Amar Ujala comme trésorier honoraire. Dans son rapport annuel, l'INS a déclaré que ses publications membres ont enregistré une augmentation de 11% des revenus publicitaires pour l'année civile 2023. Actualité 6, livre. Le 4e livre du Dr M.K. Ranjit Singh, Munta Mammal of the World, a été lancé à New Delhi. L'auteur Dr M.K. Ranjit Singh, membre de la famille royale de Wankaner dans le Saurashtra, Gujarat, est largement reconnu pour ses efforts de conservation. L'ancien homme politique et auteur Padma Vibhushan Dr Karan Singh a récemment lancé son 4e livre, Munta Mammal of the World, au WWF à New Delhi. Le livre comprend 58 espèces et 119 taxons d'animaux de montagne du monde entier, ainsi que des images et des cartes. Dr M.K. Ranjit Singh a dédié son dernier livre, Munta Mammal of the World, à ses 4 petits-enfants. Actualité 7, économie. Le Conseil GST a formé un GOEM de 10 membres, dirigé par le ministre d'État aux Finances Pankaj Chaudhary, pour prendre des décisions sur la taxation des produits de luxe, des péchés et des démérites après l'expiration de la taxe de compensation en mars 2026. Le groupe de ministres, GOEM, qui se compose de membres de l'Assam, du Chhattisgarh, du Gujarat, du Karnataka, du Madhya Pradesh, du Punjab, du Tamil Nadu,
de l'Uttar Pradesh et du Bengale occidental, soumettra son rapport au Conseil le 31 décembre. La tâche du GOEM est assez cruciale car il devra suggérer si la taxe continuerait sous forme de taxe de compensation ou de taxe supplémentaire. Actualité 8. Nationale. Le ministère du Panchayati Raj organise un atelier national sur la campagne de planification populaire 2024, Sabki Yojana Sabka Vika Abhiyan, qui a été inauguré par le ministre d'État de l'Union pour le Panchayati Raj, le professeur S. P. Singh Baghel, le 30 septembre 2024 au Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi. Le ministère du Panchayati Raj organise un atelier national le 30 septembre 2024 sur la campagne de planification populaire 2024, Sabki Yojana Sabka Vika, qui sera lancé dans tout le pays le 2 octobre 2024 pour marquer le début de l'exercice annuel de préparation des plans de développement dans les panchayats des 3 niveaux des institutions Panchayati Raj, PRI. Actualité 9, Chem et comité. Le ministère des chemins de fer se prépare au prochain Kumbh Mela, notamment en prévoyant de faire circuler 992 trains spéciaux et en allouant un budget de 933 crores de roupies pour la rénovation des infrastructures et des commodités. Ce rassemblement religieux massif doit se tenir à Prayagraj à partir du 12 janvier, avec une estimation de 30 à 50 crores de fidèles. Afin d'assurer un voyage sans faille aux pèlerins, le ministère des chemins de fer travaille au doublement des voies ferrées dans la division de Prayagraj et ses zones adjacentes, pour un coût approximatif de 3700 crores de roupies. Actualité dit, État. Le ministère de la Défense a accepté de céder plus de 12 acres de terrain pour faciliter la construction en attente depuis longtemps de l'élargissement de la route Bellandur, offrant ainsi un soulagement indispensable au corridor technologique de l'Est de Bengaluru, tristement célèbre pour ses graves embouteillages. L'action du ministère de la Défense contribuera à résoudre le problème récurrent de la circulation et à fournir un accès fluide aux régions orientales de Bengaluru depuis les zones commerciales centrales, CBD. En outre, le ministère de la Défense a également accepté en principe de céder 10 autres acres à la Brua Bengaluru Mahanagara Palik, BBMP, pour l'élargissement des routes dans toute la ville de Bengaluru.